Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous avez été très nombreux à regarder et à réagir à ma dernière vidéo sur les erreurs courantes que l'on fait en français. Merci beaucoup, ça fait plaisir. J'ai donc décidé de vous proposer une nouvelle vidéo sur les erreurs courantes que l'on fait en français. Une erreur n'est pas négative. Elle nous permet à tous de progresser. Et elle vous permet aussi d'améliorer votre niveau de français. Avant de continuer, je voulais également vous rappeler qu'il m'arrive aussi de faire des erreurs. Je travaille beaucoup sur chacune de mes vidéos, mais je ne suis pas un robot ni même un dictionnaire. Comme je le disais dans l'un de mes articles, une erreur est involontaire, mais une faute est volontaire. J'ai donc mis à la fin de cette vidéo quelques erreurs que j'ai commises dans ma précédente vidéo. Maintenant, si vous êtes prêts, on commence tout de suite. Erreur 1. Très souvent, vous dites « j'ai été au cinéma ». Ce n'est pas vraiment une erreur, mais cette construction appartient au registre familier. Vous devez donc faire attention au contexte dans lequel vous utilisez le verbe « être » à la place du verbe « aller ». On doit plutôt dire « je suis allé au cinéma ». Quand il y a une idée de mouvement, et si vous avez un verbe à l'infinitif ou un complément circonstanciel de lieu, utilisez le verbe « aller ». Par exemple, on va dire « je suis allé au restaurant ». Au restaurant est un complément circonstanciel de lieu, on utilise le verbe « aller ». Prenons un deuxième exemple. Je suis allé faire des courses. Ici, il y a le verbe « faire » à l'infinitif. On utilise donc le verbe « aller ». Pour vous aider à vous en souvenir, mémorisez cet exemple. J'ai été malade la semaine dernière, donc je suis allé chez le médecin. Le verbe « être » s'utilise pour qualifier un état passager, tandis que le verbe « aller » s'emploie pour marquer un déplacement, une action. Erreur 2. Je vois souvent l'erreur « cette robe coûte cher ». Cette erreur est plus subtile que les autres. Elle porte sur l'adjectif « cher ». On doit écrire « cette robe coûte cher » sans « e ». Certains adjectifs en français, comme par exemple « grand »,« lourd »,« cru »,« cher », etc., peuvent s'utiliser en adverbe. Et dans ce cas, ils sont invariables. Dans la phrase « cette robe coûte cher », cher qualifie le verbe. Il s'agit donc d'un adverbe et doit rester invariable. Prenons un autre exemple. On dit « cette valise pèse lourd » et non pas « cette valise pèse lourde ». Là encore, « lourd » caractérise le verbe. Il s'agit bien d'un adverbe, il reste donc invariable.